Bonsoir à tous, c'est toujours un plaisir d'être avec vous ce soir pour cet enseignement d'aujourd'hui. Et je voudrais aujourd'hui parler d'un sujet qui je pense est très très important concernant notre identité. Il est très important de savoir qui nous sommes parce que beaucoup de chrétiens, je dirais même des juifs, sont très religieux, ne savent pas réellement qui ils sont. Donc nous avons besoin de connaître quelle est notre identité. Et que lorsque nous savons quelle est notre identité, nous avons besoin de savoir comment nous nous comportons et comment Dieu nous voit. C'est très important, non seulement de savoir qui nous sommes, mais comment Dieu lui-même nous regarde. Alors c'est toujours un peu compliqué de se mettre, entre guillemets, dans la peau de Dieu, évidemment, puisque qui peut penser comme lui véritablement? Néanmoins, on a quand même des idées par rapport à ce que nous enseigne la parole de Dieu concernant notre identité et la façon dont Dieu va nous regarder. Comment voit-il qui tu es? Comment te considère-t-il? Et sur quelle position Dieu va nous regarder pour savoir comment nous pouvons nous grandir en lui? Vous savez qu'il y a beaucoup de chrétiens qui ont 20 ans, 30 ans de vie chrétienne et ils sont toujours au minimum. Ils n'arrivent jamais à grandir. On se pose des questions, on se dit, mais comment après tant d'années dans l'Église, comment après tant et tant d'années, on se retrouve encore avec des gens qui sont au minimum et qui ne comprennent même pas le minimum du minimum de qui ils sont dans le Seigneur. Et à un moment donné, il faut absolument que nous, ici, ce soir, que nous puissions avoir ce niveau et cette compréhension de qui nous sommes pour grandir. Il y a des règles pour grandir, il y a des règles. C'est comme un enfant, lorsqu'il vient au monde, il y a des règles pour qu'il puisse devenir un jeune garçon, un jeune enfant, puis un adolescent. Il y a des règles à suivre, ça ne se fait pas tout seul. Il y a des choses à apprendre, à comprendre de soi. Et nous-mêmes, nous nous rendons bien compte qu'en tant que personne, aujourd'hui, à l'âge que vous pouvez avoir, ou moi, aujourd'hui, on se rend compte qu'on ne pense plus comme on pensait quand on avait 10 ans. Tout a changé, tout a bougé. Et même des choses qu'on aimait il y a quelques années, aujourd'hui, on les aime peut-être plus tout à fait autant et on passe à autre chose parce qu'il faut grandir. Ça s'appelle on passe dans ce qu'on appelle, entre guillemets, une sorte de maturité indispensable. Et je crois que dans l'Église, aujourd'hui, je ne vais pas faire un grand cours d'hébreu du tout. Je voudrais vous parler de ce qui me paraît très, très essentiel. Mais comment Dieu nous voit-il? Comment est-ce que Dieu me voit? Parce que si je ne comprends pas comment il me voit, il est très, très compliqué pour moi de me bâtir et de devenir un véritable enfant de Dieu. Donc, un des textes dans la Bible qui, pour moi, est très, très important, parmi les plus importants, je pense, au niveau de la connaissance, il y a quelques textes, c'est l'Épître aux Hébreux, l'Épître aux Galates, aux Éphésiens et alors, évidemment, l'Épître aux Romains. Ces 4 grandes épîtres-là, ces 4 grandes lettres, vont nous expliquer qui nous sommes, et comment Dieu nous voit. C'est très important de savoir comment Dieu me regarde. Parce que si je ne comprends pas comment Dieu me regarde et comment il me considère, moi-même, je ne pourrais pas me considérer. Il ne faut jamais oublier une chose qui me semble très importante, c'est de toujours rappeler que Dieu crée à l'homme à son image. Et il le crée à sa ressemblance. C'est-à-dire que quand Dieu nous regarde, il ne nous voit pas comme des êtres, ils sont hors de lui. Mais nous sommes des êtres qui sommes à sa ressemblance, dans la même nature que lui. Le week-end qui vient, je pars après-demain pour Nice pour plusieurs jours. On va faire un grand séminaire dont le thème est « Le Père et moi, nous sommes un ». C'est très important. Le Père et moi, nous sommes un. C'est pas simplement, et c'est pas péjoratif, ce que je dis pas du tout méchant, c'est pas simplement se prendre à la main dans l'église et chanter « Nous sommes un » dans un lien d'amour. Hein. C'est pas ça, le Père et moi, nous sommes un. C'est autre chose que chanter ça. Même si c'est bien de le chanter, si c'est sympathique de chanter « Nous sommes un » dans un lien d'amour. Mais derrière ce « un », il y a quelque chose de très, très important. Et c'est cette unité avec le Père qui va déterminer qui nous sommes. Il ne faut jamais oublier que nous ne sommes pas créés hors de lui. Nous sommes créés en lui. Et j'aime beaucoup le texte de Paul où il dit que nous avons été créés en lui pour les bonnes choses que Dieu avait prévues d'avance. Tu comprends ça? C'est extrêmement important. Nous avons été créés en lui, non pas pour n'importe quoi,
mais on a été créés en lui pour les bonnes choses qu'il avait prévues pour nous. C'est-à-dire que dès le commencement, avant même que nous soyons existants en tant que personnes, Dieu avait prévu dès le commencement que nous soyons des êtres créés pour faire les œuvres que lui avait décidées pour nous et qui sont les bonnes œuvres qu'il a décidées pour nous. C'est très, très important ce que je vous dis, parce que parfois j'ai l'impression que beaucoup d'enfants de Dieu se voient un peu, moi je suis ici, Dieu est là-haut, et puis on essaie de le contacter dans la mesure des possibilités, et dans la mesure où on essaie de contacter, évidemment ça devient très compliqué, parce qu'on fait ce qu'on appelle en hébreu du korban. Alors, je ne sais pas si vous avez lu le mot korban, mais c'est un mot très étrange, parce que même dans la traduction en français des évangiles, bon, ben, ici j'en ai une là, une traduction française, le mot korban était traduit korban. Enfin, pas traduit, a été mis littéralement tel qu'il est en hébreu. Pour quelle raison? Ben parce qu'il y a un problème au niveau du mot korban. Qu'est-ce que c'est un korban? On a traduit ça par offrande, sacrifice. Mais en réalité, korban, c'est pas du tout un sacrifice. C'est un sacrifice, mais pour une raison très particulière. Et korban, c'est un mot hébreu dont la racine signifie se connecter à. Arriver à se connecter avec lui. C'est s'approcher de lui, en réalité. Le mot korban, c'est s'approcher de plus en plus. Et que fait le juif? C'est important d'expliquer ça. Qu'est-ce qu'il fait, le juif, à l'époque des sacrifices? Ben, il va faire un korban pour s'approcher de plus en plus de Dieu. Et j'aime beaucoup l'idée des rabbins qui nous enseignent que pour arriver à atteindre le niveau supérieur, entre guillemets, quand je dis supérieur, oui, tu peux les fermer s'il y a du bruit, hein. Il n'y a pas de souci. Pour arriver au niveau supérieur du korban, les maîtres d'Israël enseignent. On va attendre qu'ils aient fini. Ok, merci. Ils nous enseignent que pour atteindre le niveau supérieur, c'est-à-dire Dieu lui-même, dans ce qu'on appellera la couronne du roi, c'est-à-dire le niveau le plus élevé, ce qu'on appelle le Keter. La couronne, il y a 10 niveaux pour atteindre. Pour pouvoir s'approcher de Dieu, il faut prendre 10 niveaux. Et ils disent, on essaye progressivement d'atteindre le 10e niveau. Donc ils font du korban. La réalité est absolument incroyable, parce que Yeshua va dire une chose formidable. Et là, c'est absolument, je dirais, une sorte de pavé dans la mare que Yeshua va jeter en Israël. Parce que ce qu'il dit, pour nous, est extrêmement simple à comprendre, mais pas pour les Juifs. Les Juifs ne comprennent pas du tout ce que nous comprenons, nous. Et lorsque Yeshua va leur dire, il dit, demeurez en moi et je demeure en vous. Mais pour un Juif, ça ne veut rien dire. Yeshua va aussi leur dire, nul ne vient au Père que par moi. Mais les Juifs ne comprennent rien dans cette histoire. Nous, chrétiens, on va se dire, on a compris, Yeshua, c'est lui qui nous a sauvés. Donc, comme il nous a sauvés, on va vers le Père. Et puis, c'est grâce à lui que nous arrivons au Père, ce qui est vrai. Mais pour un Juif, alors il y a une chose très étrange qui se produit. Quelle est la chose étrange qui se produit pour un Juif? C'est que quand le Juif fait un sacrifice au temple ou au tabernacle, ils ne font pas un sacrifice à personne d'autre qu'au Père. Vous êtes d'accord avec moi? On ne peut pas dire qu'un Juif ne fait pas sacrifice et qu'il ne va pas vers le Père. Ça ne voudrait rien dire. Alors pourquoi Yeshua leur dit « Nul ne vient au Père que par moi » ? Ça voudrait si on ne comprend pas ce qu'il dit, ça voudrait dire que tout ce que vous faites ne sert à rien. Alors qu'en réalité, c'est pas ça que Jésus leur dit. Ce qu'il est en train de leur dire, c'est très étrange. C'est très surprenant parce qu'il leur dit « En fait, tout ce que vous faites au tabernacle, tout et qui vous approche du Père, tout ce que vous offrez comme sacrifice et qui vous approche du Père, en réalité, dit Yeshua, c'est moi. » Est-ce que vous me comprenez? Tu comprends? C'est-à-dire que chaque sacrifice représente le Messie. Chaque sacrifice qui est offert sur l'autel représente le Messie, c'est lui. Et il leur dit aux Juifs, tout ce que vous faites là, tout ce que vous faites, c'est moi. Et c'est pourquoi nul ne vient au Père que par moi. Même si vous ne comprenez pas que ce que vous faites là, c'est l'image parfaite de ce que je suis moi, si vous ne le comprenez pas, il faut que vous sachiez que nul ne vient au Père que par moi. C'est très important cette phrase parce qu'autrement, on se dit, mais qu'est-ce que Yeshua est en train de leur dire? Parce que si il leur dit que ce qu'ils font ne les amène pas au Père,
Ben, à quoi ça sert de faire les sacrifices? Puisque les sacrifices ont été donnés pour justement aller vers le Père. Est-ce que vous me suivez bien? Donc, ce que le Juif fait en faisant un sacrifice, lorsqu'il fait le sacrifice à Pessah, l'agneau, c'est qui? Ben, c'est Yeshua. Automatiquement. Mais ils ne le savent pas. Mais quand ils font le sacrifice, ils vont au Père par Yeshua. Est-ce que vous me comprenez? C'est pourquoi cette phrase, nul ne va au Père que par moi, est très importante. Et il dit, le Père et moi, nous sommes un. C'est-à-dire qu'il y a une fusion entre nous. Et c'est pourquoi est-ce que je parle des sacrifices en introduction? Tout simplement pour vous dire une chose absolument incroyable, c'est que l'apôtre Paul va s'appuyer sur une idée fondamentalement importante, la notion du sacrifice, qui va disparaître en Yeshua. Bien entendu que Dieu a toujours besoin, et encore maintenant, d'un sacrifice. La seule façon de pouvoir être avec lui, c'est par le sacrifice. Mais voilà que les sacrifices, nous enseigne l'Épître aux Hébreux, ils ne sont pas définitifs. Il faut toujours les recommencer. Parce que le sacrifice d'un animal n'est jamais suffisant. Ça, je pense que tout le monde le sait. Le sacrifice d'un animal ne peut pas sauver un humain. Il va falloir un sacrifice humain pour sauver un humain. Il faut, comme je vous l'avais expliqué, il y a, je ne sais pas, la dernière fois que je suis venu, je ne me rappelle plus quand, il y a toujours un équilibre. C'était la fois passée, je vous avais parlé des équilibres. C'est ici que j'en avais parlé? Oui, des équilibres, afin de savoir quelle est la valeur que j'ai. La valeur que j'ai n'est possible que dans l'équilibre des valeurs. Si dans la balance de ma vie, il y a un animal, le poids ne se fait pas. Il faudra donc un équilibre avec le Messie pour que le poids se fasse. Et c'est très très important de comprendre. Donc au moment où le Messie donne sa vie en sacrifice et qu'il place sa vie dans la balance, l'équilibre se produit et je sais qui je suis. Donc là, il y a un texte très 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 important et c'est pourquoi Paul va partir de cette idée absolument mais fantastique. Et moi j'aime Paul. Je vais vous dire pourquoi j'aime Paul. Tu sais qu'il y a des gens qui n'aiment plus Paul aujourd'hui dans l'Église. Il y a des gens qui n'aiment plus Paul. Il y a des églises, j'ai appris qu'il y a des églises qui interdisent de prêcher l'apôtre Paul. Ah oui, oui. Pourquoi? Parce que Paul dit des choses qui dérangent. Et quand on dit des choses qui dérangent, évidemment, on ne veut pas les entendre. Donc il y a des gens qui ne veulent même plus entendre Paul. Mais moi j'aime beaucoup Paul, je vais vous dire pourquoi. Parce que Paul, c'est un juif, vraiment un très grand juif. C'est un homme qui fonctionnait dans la loi. Il connaissait les sacrifices, il savait ce que voulait dire un sacrifice. Et voilà que Paul, à un moment donné, va expliquer une chose absolument fantastique concernant les sacrifices. Et c'est sur cela que j'aimerais vous dire quelques mots aujourd'hui concernant le sacrifice pour redresser. Et là, je prends une position ferme et très définitive sur ce que je vais dire ce soir. Alors, on comprendra ou on acceptera ou pas, mais moi, c'est très clair ce soir. Je voudrais vous parler d'un texte de Paul aux Romains, chapitre 8, et au partir du verset 1. Un texte très, 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 très important. D'accord? Nous savons donc tous, et ça c'est quelque chose qui est très important, c'est que l'humanité, suite à la faute fondamentale de l'Éden, la chute qui s'est produite là-bas, l'humanité a été placée sous la condamnation. La condamnation est une chose terrible. Condamnation, c'est-à-dire punition. Et la punition est terrible. La première punition, évidemment, que l'homme va devoir subir, Adam, je ne parle pas de l'homme, monsieur, je parle de Adam, va subir, c'est il va être chassé du jardin d'Éden. Il va se trouver hors du jardin. Je vous avais expliqué, je crois, si je me rappelle bien ici, que le mot jardin, gan, est équivalent au mot Torah. C'est extraordinaire. C'est qu'en hébreu, les valeurs des mots ont des poids qui se communiquent. Et nous avons le mot gan, jardin, gan Eden, gan, est égal au mot Torah. C'est-à-dire que lorsque l'homme pêche, l'homme se retrouve mis à côté du jardin, hors du jardin. Et comme punition, on n'a même pas idée. On n'a même pas idée de ce que représente pour Adam fondamental un être créé dans la gloire,
avec une dimension absolument, mais inimaginable de gloire, que tout à coup, il se trouve chassé du jardin. Et il se retrouve dans ce qu'on appelle en hébreu le sadé. Et le sadé, c'est quoi? Ben, les rabbins nous enseignent que le sadé, on pourrait l'appeler la jungle. Et qu'est-ce que c'est la jungle? Ben, la loi de la jungle, tout le monde la connaît. Si tu veux vivre, il faut tuer. La loi de la jungle, c'est la vie et la mort. En Éden, c'est la vie. Hors de l'Éden, c'est la mort. Et pour vivre, il faut tuer. Lorsque tu vas dans la forêt amazonienne ou n'importe où, ben, tu te rends bien compte que tu es toujours en danger parce qu'un animal peut toujours te sauter dessus et te dévorer. Donc, l'Adam qui se trouvait dans la gloire se trouve, lui, dans une punition. Mais je crois qu'on n'a pas compris ce que Adam a dû ressentir lorsqu'il s'est trouvé hors du jardin. Perdre la gloire de Dieu et ne pas pouvoir y rentrer. C'est une punition terrible. Et c'est pourquoi il y a une condamnation. Et le principe de la condamnation, Dieu l'avait dit à Adam. Il lui avait dit, si tu passes la limite, si tu dépasses les limites, c'est-à-dire je t'interdis de manger de cet arbre, c'est pas parce que Dieu est méchant, c'est parce que Dieu sait que l'homme, dans sa création, a besoin de limites. On a tous besoin de limites. On ne sait pas vivre dans un monde sans limites. C'est impossible. Un monde sans limites, c'est un monde invivable. Même nous, les parents, nous mettons des limites à nos enfants. Nous ne pouvons pas les laisser tout faire. On est obligé de mettre des limites. Si on ne met pas des limites, mais qu'est-ce qu'ils vont devenir? De la délinquance. Ils vont tomber dans n'importe quoi. Dieu dit, j'ai besoin de mettre des limites. Qu'est-ce que fait le serpent? Il va faire tomber la dame, donc par la femme et puis l'homme, donc Aïcha, et ils vont tomber, ils vont dépasser la limite. Ils vont passer la limite que Dieu dit en désobéissant, et là vient la punition. Si tu désobéis, tu mourras. Il y aura un million de choses à dire sur la mort qui, aux yeux de Dieu, n'est pas du tout la même chose qu'à nos yeux à nous. Nos yeux à nous, la mort, c'est une chose particulière, encore que nous, les chrétiens, on a une autre vision en principe de la mort, parce qu'il y a même des chrétiens qui ne croient même pas à la résurrection. Donc, je vous dis qu'il y a des choses très étranges dans l'Église. Parce que si nous ne croyons pas à la résurrection, je ne sais pas quoi on croit. Mais pour Dieu, la mort a une autre structure que nous pouvons imaginer. Donc voilà que l'homme tombe dans une punition. Et cette punition le fait sortir du jardin et il perd la gloire, mais il perd une gloire terrible. Il perd pas seulement sa propre gloire à lui. Écoutez ça, c'est terrible. Mais il perd la gloire de Dieu. Encore que tu perdrais ta gloire. Bah, tu dis, bon, aujourd'hui vous avez remarqué comment les hommes aiment la gloire. Vous avez remarqué ça? Les vedettes veulent la gloire. Ah oui, ils veulent la gloire. Alors, ils ont une gloire humaine. OK, mais ils ne se rendent pas compte que même s'ils ont une certaine gloire humaine, ce que l'homme a perdu, c'est la gloire de Dieu. Et il va le dire, et l'apôtre Paul va lui dire, l'homme est privé de la gloire. Non seulement lui, mais celle de Dieu. C'est une punition dont on n'a même pas conscience de la valeur que ça prend. Perdre la gloire de Dieu, c'est quelque chose de terrible. Aujourd'hui, on est dans un monde où il n'y a plus la gloire de Dieu. Et vous avez remarqué comment le monde passe toutes les limites que Dieu a mis. Vous avez remarqué ça? Une folie aujourd'hui. On est dans un monde de malades mentaux, je vous dis. Moi, je suis vraiment cash là-dessus. On est dirigé par des malades, des gens remplis de l'esprit du diable, je vous dis. Quand aujourd'hui, on est capable de dire à un petit garçon que tu as une petite fille, un petit garçon, quand on est capable de faire du LGBTQI+, déjà, il faut m'expliquer tous les termes en détail, c'est déjà très compliqué. Non, mes amis, on a dépassé les limites. On a perdu la gloire, et un monde sans gloire, c'est un monde sans limite. C'est pourquoi on n'est même plus étonné de voir ce qui se passe. Parce qu'un monde sans gloire, c'est une amplification de folie. Et l'homme est devenu complètement fou. D'ailleurs, Paul le dit, ils sont devenus fous. Mais même pire, parce que l'animal, il n'a même pas la conscience de ça. Mais l'homme, il est encore conscient en partie de ce qu'il fait. Mais ici, l'homme est pire qu'un animal. Il est devenu animal, uniquement animal. Il a perdu tout ce qui est de la connexion avec l'Esprit de Dieu. C'est pourquoi l'apôtre Paul va parler, et il va parler dans l'Épître aux Romains, qu'il faut retrouver le chemin de l'Esprit de vie. Parce qu'un homme sans l'Esprit de Dieu, conduit par l'Esprit de Dieu, c'est un homme qui est incapable de vivre. Incapable. Je suis toujours étonné, moi, Michel, tu sais quoi? Comment je vois des églises qui sont opposées au Saint-Esprit. Mais comment on peut? Mais comment est-ce possible? C'est écrit clairement
qu'il faut vivre par l'esprit, être conduit par l'esprit. Mais si tu n'as pas l'esprit, tu es qui? J'aimerais qu'on lise un texte ensemble. C'est un peu long, je ne peux pas tout lire, mais on va commenter progressivement, si vous permettez. Nous allons faire. C'est l'apôtre Paul qui va commencer par une déclaration absolument incroyable. Je n'ai pas le temps d'expliquer toute l'épître aux Romains, mais vous pouvez aller sur Internet, il y a, je pense, une 50aine de cours là-dessus. J'explique en détail chaque verset. Au chapitre 8, verset 1, un texte absolument extraordinaire. Et celui-là, il est puissant. Il s'adresse aux enfants de Dieu, aux disciples de Yeshua, c'est-à-dire qui sont nés, entre guillemets, on va dire l'expression très évangélique, nés de nouveau, dont les péchés ont été pardonnés. On est d'accord là-dessus? Est-ce que vos péchés ont été pardonnés? Oui ou non? Ok, les péchés ont été pardonnés. C'est le minimum du minimum. Mais si nos péchés ne sont pas pardonnés, là c'est la catastrophe. S'ils ne sont pas pardonnés, il est temps qu'on vienne au Seigneur. Donc nos péchés sont pardonnés et il s'adresse à ces personnes dont les péchés sont pardonnés. Je ne rentre pas dans tous les détails de tout cela, c'est quelque chose de très 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 particulier à expliquer. Le pardon des péchés lui-même, c'est tout un enseignement absolument incroyable. Comment Dieu est capable de pardonner des péchés qui entraînent le monde dans une folie incroyable. Écoutez le texte, chapitre 8, verset 1. Il commence comme ça ce chapitre. Mais n'oublions pas une chose, avant que je le lise. N'oublions pas une chose. Dans le texte d'origine, il n'y a pas de chapitre. Ouais. On est déjà d'accord là-dessus, oui? Ah ouais. Il n'y a pas de chapitre. Il n'y a pas de verset. Les chapitres ont été mis pour nous aider à lire facilement et retrouver les endroits. Mais la Torah n'a pas de chapitre. Non, tout ça n'existe pas, c'est rajouté. Donc, il n'y a pas de chapitre. Donc, écoutez, il faut... Bon, je vais lire à partir du verset 24 du chapitre 7. On va faire l'enchaînement. C'est très important de faire l'enchaînement. Autrement, on tombe dans des erreurs. Verset 24. « Misérable que je suis, dit Paul, mais qui me délivrera du corps de cette mort? Qui va me délivrer d'un corps qui, lui, est toujours en train de vouloir faire le mal? Il n'arrive pas à s'en sortir. » Là-dessus, il y a un enseignement dans l'Église qui est absolument erroné. Je n'ai pas le temps d'expliquer maintenant. Je vous dis simplement, nous sommes maintenant pardonnés, point à la ligne. Et Paul va expliquer le monsieur sans le salut, le monsieur sans la grâce, celui qui essaie de s'en sortir mais qui s'en sortira jamais. Et Paul, il s'exclame, il dit, mais qui me délivrera? Qui me délivre, misérable que je suis, qui me délivrera du corps de cette mort? Grâce soit rendue à Dieu par Yeshua HaMashiach, notre Seigneur. C'est donc lui qui me délivrera. Ma vie de tous les jours ne peut pas être une vie constamment de péché. C'est impossible. Je ne peux pas tous les jours vivre avec le péché qui me harcèle. Je ne peux pas tous les jours tomber dans le péché sans jamais pouvoir vivre. C'est impossible. Il faut que je sois libéré et bien comprendre cette chose. Et qui me délivrera de ce corps de mort? Qui va me délivrer, dit Paul? Je suis misérable. L'homme est misérable. Et qu'est-ce qu'il dit? Grâce soit rendue à Dieu par Yeshua HaMashiach. Je rends grâce à Dieu, c'est par le Messie que je suis délivré. C'est lui la seule solution et l'unique solution. Hors de lui, il n'y a pas de solution possible. Écoutez la suite, je fais l'enchaînement. Ainsi donc, moi-même, par l'entendement, je suis esclave de la loi de Dieu, et par la chair est esclave de la loi du péché. Et puis Paul continue, mais il dit une chose incroyable. Il dit, il n'y a maintenant, pas demain, pas demain, maintenant, aucune condamnation pour ceux qui sont en Yeshua le Messie. Il n'y a aucune condamnation. Je reviens sur ce que je disais. Le texte hébreu est absolument incroyable et je n'ai pas le temps de tout relire, c'est compliqué. Mais le mot condamnation, si tu regardes bien ce qui est écrit en hébreu, n'est pas du tout la même idée qu'en français. Le mot condamnation, dans toutes les versions hébraïques existantes, on pourrait traduire ceci. Il n'y a donc maintenant aucun sacrifice qui demeure.
Il n'y a plus de sacrifice pour ceux qui sont en Yeshua, le Messie. On n'a plus besoin d'avoir des sacrifices et de recommencer des sacrifices. Parce que le sacrifice, qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit, puisqu'il y a sacrifice, c'est qu'il y a condamnation, automatiquement. C'est à cause de la condamnation qu'on fait des sacrifices. Mais s'il n'y a plus de condamnation, c'est-à-dire que nous n'avons plus besoin d'aucun sacrifice, et tout cela s'arrête parce que Yeshua est notre sacrifice. Ouais. C'est pourquoi je suis très à cheval sur ce verset. Mes amis, je vais être clair. D'accord, pas d'accord, mais je vais être clair. Je suis opposé et je m'oppose à cette théorie. Je ne dis même pas une doctrine, parce qu'une doctrine sera peut-être encore autre chose, mais à cette théorie qui nous dit que malgré que nous sommes sauvés, que Dieu nous a pardonnés, que Dieu continue à nous punir. Et ça fait, mes amis, je vous dis la vérité, ça fait 50 ans qu'on nous raconte cette salade. Je ne sais pas ce que vous pensez. Mais moi, je vous dis une chose. Il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont dans le Seigneur. La parole de Dieu nous enseigne que celui qui est en Christ, Dieu le protège et le garde. Il le tient, il dit qu'il nous tient en lui et il nous protège. Mais s'il me tient en lui et s'il me protège et que subitement il lui vient la mauvaise idée de venir me frapper, je dis, mais où est la sécurité? À quoi ça nous sert d'être en Christ si demain Dieu nous frappe? Et en plus pour des ancêtres. En plus pour des ancêtres que je n'ai même pas connus. Mes amis, je vais vous dire une vérité. Savez-vous combien de personnes sont au-dessus de notre tête? 10 générations. Vous savez combien ça fait de personnes au-dessus de notre tête? 10, hein? 10. Vous savez combien ça fait de personnes au-dessus de nous que Dieu pourrait, entre guillemets, utiliser pour nous frapper? Moi, j'ai fait le calcul. Parce que lorsqu'il y a ancêtre, il faut comprendre une chose. Regardez, je vais vous montrer quelque chose d'intéressant. Lorsqu'il y a, ça c'est moi. Ça c'est moi, voilà. On ne marche déjà pas. Ça c'est moi. Mais moi, j'ai papa, maman. Ah oui, papa, maman. Évidemment. Papa, maman sont ici. Papa, maman, qui eux-mêmes ont papa, maman. Qui eux-mêmes ont papa, maman. Qui eux-mêmes ont papa, maman. 10 générations que Dieu utiliserait pour nous frapper et nous condamner alors que nous n'avons rien fait de ça. Vous savez combien c'est 10 générations? 2024 personnes. 2024 personnes susceptibles de nous frapper, de nous punir pour des choses que nous n'avons même pas fait. Mais 10 générations, ça nous fait retourner à l'époque de Louis XIV. Tu te penses bien que sur 2024 personnes, il y a toujours bien une qui a fait une grosse bêtise que Dieu peut utiliser pour te frapper. Mais la Bible dit, il n'y a maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Yeshua, le Messie. C'est absolument indiscutable et je pense que nous ne pouvons pas sortir de ce texte. Dieu n'est pas là pour nous frapper lorsque nous avons été pardonnés. Nous sommes passés dans une nouvelle hérédité. Beaucoup de chrétiens vivent encore dans les hérédités passées, mais nous ne sommes pas dans l'hérédité passée. C'est pas, vous savez, moi, je suis choqué parce que un jour j'entends un enseignement. Si vous acceptez que je sois très franc avec vous, je le suis. Mais très franc. Je pense qu'il faut dire la vérité. On ne peut plus tourner autour du pot. Quand une dame qui avait une soixantaine d'années, un petit peu plus, tout à coup, elle a une chrétienne engagée, mes amis, engagée dans l'œuvre de Dieu. Histoire vraie que je vous raconte, c'est pas des élucubrations. Engagée dans l'œuvre de Dieu. Depuis toute son enfance, elle a plus de 60 ans, elle est toujours là en train de servir le Seigneur, et tout d'un coup, elle attrape une maladie. Arrive, hein? Et évidemment, par révélation, don de parole de connaissance, évidemment. On apprend que c'est Dieu qui l'a puni pour un ancêtre. Oh!
Mon frère, ma sœur, je dis, si c'est ça le Dieu que je sers, tu le gardes pour toi, mais tu ne m'ennuies pas avec. Moi, je n'ai pas de temps à perdre avec ce genre de choses. Dieu ne joue pas à ce jeu-là. Nous pouvons avoir un problème. Tout le monde peut avoir une maladie qui lui vient. Est-ce qu'il faut toujours chercher l'explication que c'est Dieu qui te punit en plus? Alors qu'il est écrit, il n'y a maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Arrêtons ce cinéma. Arrêtons ce cinéma. Et passons maintenant à la réalité. Mais qui est le Seigneur? Est-ce que ces gens comprennent vraiment qui est le Seigneur? Oui ou non? Donc Dieu me punit et toi, au nom de Jésus, tu me dépunis. Mais c'est vrai ou pas vrai? Dieu me punit et toi, tu me dépunis au nom de Jésus. Donc Jésus va contre le Père. Puisque c'est le Père qui l'a dit, pourquoi toi tu viens au nom de Jésus couper la punition du Père? Ma sœur, laisse tomber tout ça. Il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Yeshua le Messie. Il t'a sauvé, il a pardonné tes péchés, il t'a mis à part. Tu ne fais plus partie de l'ancienne hérédité, tu fais partie de la nouvelle hérédité. Tu es dans le Seigneur. Pourquoi Dieu te punirait pour des choses que toi-même tu n'as pas fait? Un texte est terrible, mes amis, terrible texte. Le prophète Jérémie dit ceci. Il dit que les raisins verts ont agacé les dents des enfants. Vous connaissez le texte? Je ne l'ai pas en tête, la référence, mais bref. Alors, on a dit, oui, vous comprenez bien que, vous voyez, les raisins verts agacent les parents, ça agace les enfants, et vous voyez bien que Dieu continue de punir à cause des péchés. Et c'est pas ça qui est écrit, mes amis. Vous savez ce que c'est que le raisin vert en hébreu? Vous savez comment on appelle ça? Le raisin vert en hébreu s'appelle le bosser. Vous savez ce que c'est du bosser? C'est du raisin vert qu'on a pressé pour en faire du jus. Et maintenant, on prend ce jus et on le boit. Mais le jus de raisin vert, c'est irritant. Ça te fait grincer les dents. Vous avez déjà bu du citron, hein? Vous avez déjà pris du citron. Quand tu le mets sur tes dents, ça te crispe. Et les parents prennent du bosser, ils en boivent eux-mêmes, évidemment. Et ils en donnent à leurs enfants, évidemment. Ils en donnent à leurs enfants. Et les dents des enfants sont agacées par le bosser. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Mais c'est quoi ce bosser? C'est quoi cette histoire du raisin? C'est quoi l'image du raisin dans la Bible, dans la Torah? C'est quoi le raisin? C'est la Torah. C'est la Torah qui n'est pas à maturité. Et la Torah sans l'esprit, la Torah sans la vie de l'esprit est une loi qui te fait mal. Et la loi est transmise aux enfants et on essaie de la mettre en pratique. On n'arrive pas de la mettre en pratique. C'est impossible. On essaie, mais on n'y arrive pas. C'est pourquoi Yeshua a dit au peuple d'Israël, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Fatigués et chargés de quoi? Mais fatigués d'essayer de mettre la loi en pratique. Mais ils n'y sont jamais arrivés à ce jour. Aujourd'hui encore, on n'arrive pas à mettre la loi en pratique. C'est impossible. Elle était donnée justement pour nous montrer que nous n'avons pas les moyens de la mettre en pratique. C'est impossible. Nous avons besoin que le bosser, qui est un jus qui n'est pas mûr, d'un raisin pas mûr, il faut que le raisin arrive à la maturité pour que nous puissions voir le vin. Pourquoi tu crois qu'aux noces de Cana, le vin était meilleur? Le vin qui est meilleur, c'est quoi à Cana? Ben, c'est du raisin mûr. Oui ou non? C'est incroyable. C'était du raisin mûr. C'est-à-dire que le Messie veut remonter. Il dit maintenant, mon épouse, tu as besoin que ton niveau s'élève. Et que ton niveau soit tellement élevé que ce soit maintenant du vin et du meilleur encore que tout ce qui existe. Et il va leur donner ce vin. C'est pourquoi, si tu prends le texte de Jérémie, il continue le texte en disant « Mais je mettrai mon esprit dans leur cœur. » Et à ce moment-là, ils seront mon peuple et je serai leur Dieu. Et plus loin dans le prophète Jérémie, il dit, je prendrai de mon esprit, je mettrai mon esprit en eux.
Et c'est pourquoi la Torah, qui n'était une loi qui n'était pas possible et qui faisait grincer des dents et qui fait encore aujourd'hui grincer des dents depuis des milliers d'années, lorsque le Saint-Esprit vient dans la Torah et que la Torah prend vie, à ce moment-là, ce n'est plus du bosser, ça devient du raisin parfait. Et que lorsqu'on prend la Torah et que cette Torah est remplie du Saint-Esprit, alors qu'est-ce qui se produit? Eh bien, nous buvons le vin de Cana. Et qui boit le vin de Cana? Ben, ce sont ceux qui sont aux noces. Vous et moi. Vous et moi. Oui ou non? Et pourquoi Dieu se permet-il de faire une telle chose? Je vais vous dire pourquoi. Parce que lorsqu'il te regarde, ma sœur, Dieu te regarde maintenant, il te voit. Il est en train de parler sur ta vie maintenant. Dieu parle toujours sur notre vie. Toujours il parle sur toi. Il te regarde et il dit, cette femme, il n'y a aucune condamnation sur sa vie. Amen. Ne regarde pas ta maladie. Regarde le Seigneur. C'est lui, mon libérateur. C'est lui, mon libérateur. C'est lui qui me garde. Tout peut dire le contraire. Mais il n'y a aucune condamnation. Aucune condamnation pour ceux qui sont en Yeshua, le Messie. Amen. Qui? La Bible nous dit ceci. Verset 33. Écoutez, le texte est puissant. Il faudrait parler de ça pendant de nombreuses heures. Verset 30, chapitre 8, 33. Écoutez ce qu'il dit. Écoutez ce qu'il dit. Le texte est fort. Qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. Mais qui va t'accuser? Mais le premier qui vient pour m'accuser, le premier qui vient pour te raconter des salades comme des pas possible, mais il faut lui dire, mais fiche le camp de chez moi. Sors de ma maison. Mais qu'est-ce que tu fais dans ma maison? Tu viens m'accuser? Moi, je me suis permis, que Dieu m'excuse, mais je me suis permis de rajouter un mot. Qui osera? Qui se permettra? Qui peut se permettre d'accuser les élus de Dieu? Nous sommes les élus du Seigneur. Personne n'a le droit de nous accuser. Absolument aucune condamnation. Je suis à cheval sur ce verset. Il n'y a maintenant aucune condamnation. C'est-à-dire qu'il ne reste pas de sacrifice. D'ailleurs, je crois que c'est dans l'Épître aux Hébreux qu'il dit qu'il ne reste pas de sacrifice pour le péché. Pourquoi? Mais parce que le Mashiach a donné sa vie et qu'il est mon sacrifice. La Torah nous enseigne que les sacrifices étaient des sacrifices de mort. Mais Yeshua, c'est un sacrifice de vie. Il est mort et ressuscité. Par contre, tu n'as jamais vu un bouc ressuscité. Non. Tu n'as jamais vu une vache ressuscitée. Ils sont tous morts et bien morts. Non. C'est le seul qui est ressuscité, c'est le Mashiach. Est-ce que vous vous rendez compte qu'aujourd'hui dans l'Église, il y a des gens qui remettent en cause la résurrection du Seigneur? Ouais. Vous imaginez ça? Je suis en train de lire un livre assez incroyable sur le Messie juif. Ça s'appelle le Christ juif. Des chrétiens ne croient même pas que Yeshua est le Fils de Dieu. Ils ne croient pas qu'il est ressuscité des morts. Est-ce que vous savez qu'aujourd'hui, dans l'Église actuellement, il y a une part de l'Église, certains chrétiens qui s'appellent des prétériciens. Des prétériciens. C'est-à-dire qu'ils ne croient même pas, ils ne croient même plus à la résurrection. Ils disent que nous sommes déjà passés et la résurrection a déjà eu lieu. Je dis, si la résurrection a déjà eu lieu, ben je suis très malheureux. Parce que quand je vais mourir, où je vais aller? Et où allons-nous aller quand nous allons partir auprès du Seigneur, si la résurrection n'a pas lieu, parce qu'elle a déjà eu lieu? Aujourd'hui, l'Église a besoin, nous avons besoin, nous les enfants de Dieu, ici présents, et je crois que c'est le cas dans cette Église, je le crois sincèrement, qu'on a le courage d'annoncer la vérité. Amen. Et d'arrêter de dire des choses qui sont stupides et qui détruisent l'Église. Nous avons besoin de bâtir l'Église, Michel. Les chrétiens, et leur dire qui ils sont. Qui es-tu? Qui es-tu? Dieu te regarde et comment il te voit? Comment te voit-il? Il te voit comme quelqu'un totalement pardonné.
Amen. Il te regarde pardonner. Et il n'a pas la moindre idée dans sa tête de Dieu, si je peux dire, de te condamner, en plus pour des choses que tu n'as même pas fait, dont tu n'es même pas responsable. Même aucune responsabilité. Moi, j'avais une famille qui était très grande catholique. Mon arrière-arrière-grand-mère était une grande catholique. Terrible. Elle voulait que sa fille aille au couvent. Ah! Dieu a fait grâce, elle est morte avant qu'elle aille au couvent. Sa mère est morte avant. Ça lui a permis de sortir de cette histoire. Mais ce catholicisme-là, lorsque ma famille, lorsque mon arrière-grand-père se donnait au Seigneur et mon arrière-grand-mère s'est donnée au Seigneur, Dieu n'a pas dit « je continue de vous punir pour votre mère ». C'était fini, ils sont passés dans une autre dimension. Ils sont passés ailleurs. Mes amis, il nous faut comprendre que nous ne sommes plus dans l'ancienne alliance. Nous sommes maintenant dans une nouvelle. Nous sommes maintenant dans quelque chose de neuf. L'hérédité est finie. Nous passons dans l'hérédité qui s'appelle l'hérédité du Messie. Nous sommes enfants de Dieu. Je voudrais lire le verset 12, chapitre 8. Je voudrais parler des heures, mais je n'ai pas le temps de tout dire. C'est impossible. C'est très long. Mais vous pouvez écouter tous les cours sur Internet. Ils sont sur Internet. Il y en a, je pense, à 45 ou 50, je ne sais plus. Ainsi donc, frères, nous ne sommes point recevables à la chair pour vivre selon la chair. Nous ne vivons plus comme avant. Vous êtes d'accord? On ne vit plus comme avant. Mais la chair, on n'est pas redevable. Ça veut dire quoi ne pas être redevable? Je suis redevable à quelqu'un qui m'a fait du bien, par exemple. Voilà, je dis un exemple. Je suis dans les dettes. Et voilà, Michel est très gentil. Ben écoute, Jacques, voilà, tu as 50 000 euros de dette. Ben écoute, moi je viens, je te donne 50 000 euros. Oh, moi voilà, tranquille. Voilà. Mais alors, qu'est-ce qui va se produire, moi, vis-à-vis de toi? Mais je vais être redevable de ton acte et de ta gentillesse et de ta bonté. Oui ou non? Je serai redevable. Même si tu dis, oh, il ne faut pas me remercier, mais même si tu me disais ça, mon cœur est redevable à ta personne, parce que tu as fait quelque chose de bon pour moi. Est-ce que vous me suivez? Ouais. Mais l'apôtre Paul dit, vous n'êtes pas redevable à la chair. Pourquoi? Parce qu'elle n'a rien fait pour vous. Elle ne vous a fait que des ennuis. Je ne suis pas redevable à quelqu'un qui me fait des ennuis à longueur de journée. Hein. Je lui dis, sépare-toi de moi, et je ne veux plus te voir. Je ne suis plus redevable. J'aime le texte de Paul. Il dit, nous ne sommes point redevables à la chair pour vivre selon la chair. Vous allez voir, les mots qui suivent sont très puissants. Si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Vous mourrez. Il y a des chrétiens qui aiment tellement la chair. Ils aiment tellement le monde. Ils aiment tellement les choses du monde. Moi, je vais vous dire une vérité très importante. Nous, les enfants de Dieu, nous devons savoir ce que nous regardons, ce que nous écoutons et ce que nous disons. Moi, je vais vous dire un truc. Hier, j'étais seul à la maison. Mon épouse était sortie avec une amie. Et je me suis dit, tiens, je vais peut-être regarder une émission qui m'intéresserait. Et je regarde la télévision, j'allume, et puis je me dis peut-être trouver quelque chose de sympa. Et je tombe sur une émission, mais vraiment horrible. Instantanément, l'esprit en moi me dit, ça c'est mauvais. J'ai dit, terminé. Nous devons apprendre à fermer le verrou. Alors vous savez ce que j'ai fait? Vous savez ce que j'ai fait? Je me suis dit, Jacques, vous savez ce que j'ai regardé? Rabbi Jacob. Je l'ai regardé il n'y a pas longtemps. J'ai regardé Rabbi Jacob, je me suis dit, ça au moins ça va me faire marrer, ça va me faire rire, et ça ne me détruit pas le cerveau et l'esprit, parce que je ne suis pas redevable à la chair. Parce que si je nourris la chair, si je la nourris par des choses de la chair, je ne suis pas un homme de Dieu, je suis un homme de chair. Et je ne peux pas moi-même être un témoin. Comment voulez-vous que je vous parle ce soir si je suis incapable moi-même de ne pas de tomber dans ce piège? Écoutez ce qu'il dit. Si vous vivez selon la chair, vous mourrez. C'est pourquoi nous devons faire attention à ce que nous regardons, à ce que nous écoutons, même les infos. On écoute parfois les infos, on nous dit, mais quelle est la part de vérité dans ce qu'ils nous disent?
Ouais. Même les infos, on ne sait même plus ce qu'il faut croire. C'est seulement l'Esprit qui peut encore nous montrer. Écoutez le texte. Mais si par l'Esprit, ça veut dire quoi vivre selon la chair? Ça veut dire faire des efforts, parce que parfois nous vivons par la chair pour faire des efforts pour plaire à Dieu. Et notre chair essaie de plaire à Dieu jusqu'au moment où elle n'arrive plus à plaire à Dieu. Écoutez, les textes qui suivent sont très, très, très forts. Écoute ça, écoute ça. Si par l'Esprit, vous faites quoi? Qu'est-ce qui est écrit? Vous faites mourir. Pas contrôler. Pas contrôler. Ah oui. Ah, c'est pas la même chose. Contrôler quelqu'un, tuer quelqu'un, c'est pas la même. On n'est pas dans la même mesure. Si vous faites mourir, pas contrôler. Beaucoup d'entre nous, et moi-même, pendant des années, j'essaie de contrôler ma chair, contrôler le caractère, contrôler ce qui ne va pas en moi. Et j'essaie de contrôler. Et parfois, j'y arrive, hein, jusqu'au moment où j'y arrive plus. Ben oui. Parfois, on y arrive jusqu'au moment où on n'y arrive plus. Mais la Bible nous dit non. Paul dit non, non. Je ne vous ai pas dit, ceux qui vivent selon l'Esprit contrôlent. Il a dit, fais mourir. Mourir. C'est-à-dire qu'il n'y a plus aucun pouvoir. Mon corps et les actions du corps n'ont plus de pouvoir. Elles sont mortes. Je vis par l'Esprit et non selon la chair. La véritable vie chrétienne, la vie chrétienne normale, comme dit Watchman Nee, un livre extraordinaire d'ailleurs. La vie chrétienne normale, ce n'est pas de contrôler la chair, c'est de la faire mourir. Faites mourir les actions, c'est ce qu'il dit, du corps. Et alors vous vivrez. De telle sorte qu'à un moment donné dans ta vie, il y a tellement de puissance de Dieu, il y a une telle gloire de Dieu, une telle présence de l'Esprit, que tout ce qui est du corps n'a plus de vie. Les désirs de la chair sont morts, littéralement morts. Ça ne te pousse même plus à l'envie. L'apôtre Paul disait qu'il y a des péchés dont vous rougissiez autrefois, des péchés que vous aviez faits dont vous rougissiez. Eh bien moi je vous dirais, beaucoup de chrétiens qui ne rougissent pas. Beaucoup de chrétiens ne rougissent pas. Au contraire, beaucoup regrettent de ne plus pouvoir faire ce qu'ils faisaient. Tu sais que c'est vrai? Mes amis, mourir. Et comment peux-tu vivre une telle vie? Comment peux-tu vivre une telle vie si tu crois encore que Dieu te condamne? C'est pourquoi il commence par dire « Il n'y a maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Yeshua ». Et puis il continue et il dit une chose extraordinaire. Écoute ce qu'il dit, écoute la suite. « Car tous ceux qui sont conduits, pas inspirés, hein, pas seulement inspirés, hein, on peut être inspiré de temps à autre, mais conduits, c'est-à-dire c'est une ligne directive. C'est l'Esprit qui conduit, qui nous dit comment nous allons, où nous allons. Moi, ce que je trouve formidable dans la vie du Messie Yeshua, ce que je trouve formidable, tu sais, ma soeur, tu sais, c'est quoi? C'est que quand on lit les évangiles, on sent qu'il est toujours conduit par le Seigneur. Tu as remarqué ça? Il n'y a pas d'improvisation dans son ministère. Tu as remarqué, il n'y a pas d'impro, hein? Il est toujours conduit. Il n'y a pas un endroit où il va que c'est pas par hasard. Il est toujours conduit. L'homme spirituel, c'est l'homme, c'est la femme, c'est l'homme qui est conduit par l'Esprit. Sa vie n'est pas du hasard. Il n'y a pas de hasard dans ta vie. Si tu es conduit par l'Esprit, c'est lui qui gère ta route. C'est pas du hasard. Du hasard. N'existe pas le hasard. C'est l'homme spirituel, c'est un homme conduit. Il dit, tous ceux qui se cachent, tous ceux qui sont conduits par l'Esprit, écoutez bien, ils sont fils de Dieu. Et filles, bien entendu. Ils sont le peuple de Dieu. Nous sommes conduits. Yeshua, un jour, on vient voir Yeshua. Ah non, mais là, non, mais Yeshua, il est fort parfois. Hein. Il te dit des trucs parfois, mais ça te tape. Hein. On vient le voir, on dit, Yeshua, tes frères et tes sœurs veulent te voir. Et Yeshua répond, mes sœurs et mes frères, c'est ceux qui font la volonté de Dieu. Amen. Dur, hein?
pour ses frères qui étaient là. Oui. Cette vie, c'est dur. C'est la vérité. Nous sommes conduits par l'Esprit, pas seulement inspirés, plus qu'inspirés. C'est vraiment conduit. Il nous prend, il nous place là où il faut nous placer au bon moment pour la bonne chose. C'est ça qu'il fait avec nous, mes amis. Ça, c'est l'homme spirituel. Mais ce n'est possible que si tu sais que tu n'es plus condamnable. Tant que tu es condamné, mais tu es coupable. Et si tu es coupable, qu'est-ce que tu fais en tant que coupable? Ben, tu essaies de t'en sortir comme tu peux. Pourquoi les gens veulent s'évader de prison? Parce que quand tu es coupable et enfermé, c'est insupportable. Alors tu essaies de t'évader. Beaucoup de chrétiens sont des évadés. Ils s'évadent de leur prison, de condamnation. Mais on les reprend toujours. Un évadé toujours repris. Beaucoup de chrétiens ne sont pas libres. Ils sont des évadés. Je vous dis la vérité. Ils sortent des prisons, ils s'évadent. Parce qu'ils se rendent compte que c'est pas possible. Mais tant que tu es évadé, tu es toujours condamné. C'est pour qu'on te ramène toujours dans la condamnation. Tous ceux qui te prêchent ces choses-là, ce sont des gens ce sont des gardiens de prison. Je te dis cache. Il y a des ministères, ce sont des gardiens de prison. Ils vont toujours rechercher l'évadé. Je te dis la vérité. Ce sont des gardiens de prison, des matons et des matonnes. Ils viennent te rechercher pour te rendre. Mais aujourd'hui, je m'oppose. Tu sais, Michel, je vais te dire une vérité. Je m'oppose à ces gens avec beaucoup de violence et beaucoup de fermeté. Parce que j'ai dit maintenant, ça suffit. On nous a assez trompés. Il n'y a aucune condamnation. Si tu n'es pas condamné, tu n'es pas en prison. Et si tu es en prison, c'est que quelque chose de toi ne va pas. Écoutez la suite. Écoutez la suite. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu, et vous n'avez point reçu un esprit de servitude. Nous ne sommes plus esclaves de qui que ce soit et de quoi que ce soit. Tu n'es pas esclave. Pour être encore dans quoi? Non? La crainte. C'est des mots bien pesés quand même, hein? Vous n'avez pas reçu un esprit de servitude. Donc il est en train de nous dire une chose. Paul est en train de nous introduire dans quelque chose d'incroyable. Il dit, vous n'avez pas reçu un esprit de servitude. C'est-à-dire que déjà il leur dit, vous êtes d'une autre nature. Vous êtes de la nature divine. Et vous allez entendre la suite du texte, c'est magnifique. La suite est splendide, Michel, splendide. Vous n'avez pas reçu un esprit de servitude pour être dans la crainte. Mais combien de chrétiens sont dans la crainte tous les jours? Ils se lèvent le matin et se disent, oh, qu'est-ce qui va encore me tomber dessus? Non, tu sais ce que tu fais le matin, tu te lèves, tu oublies tout. Tu te tournes vers le Seigneur, tu dis, Père, c'est une bonne journée que tu m'as donnée aujourd'hui. C'est une bonne journée. Moi, je suis quelqu'un, je suis dans la paix, je suis libre, je ne suis pas prisonnier, je ne suis pas condamné, je suis dans la liberté parce que tu m'as libéré. C'est ça que je commence ma journée comme ça. Écoutez le texte. Vous n'avez pas reçu un esprit de servitude, c'est-à-dire d'esclavage. Beaucoup de chrétiens sont des fils qui sont en Égypte. Sont en Égypte. Dans la servitude de l'Égypte. Et lorsqu'ils veulent en sortir, quelques-uns viennent parmi les fils d'Israël et leur disent « On était si bien quand on était en Égypte. » Ça, c'est terrible. Et les rabbins nous disent une chose formidable. Ils nous disent que le plus grand péché d'Israël, tu sais ce que c'est? Les rabbins, là, je trouvais ils ont tapé dans le mille. Ils ont tapé pile. Vous savez ce qu'ils nous disent, les rabbins? Le plus grand péché d'Israël, c'est quand ils ont déclaré « Dieu ne nous aime pas. Il nous a mis dans le désert pour nous faire mourir. » Et les rabbins disent, ça c'était le maximum qu'ils n'auraient jamais dû dire. Dieu ne nous aime pas et il nous a mis dans le désert pour nous faire mourir. Non, quand Dieu t'a sorti, c'est parce qu'il t'aimait. Et maintenant, quelques personnages bizarres viennent te dire que tu es encore condamné. Mais non, la Bible nous dit, vous n'avez pas un esprit de servitude. Tu n'es pas esclave, mon frère. Ma sœur, tu n'es pas esclave.
De rien, ni de la chair, ni du monde, ni des hommes. Tu n'es pas esclave. Tu es libre dans le Seigneur. Pour être encore dans la crainte. C'est-à-dire, pourquoi il leur dit ça? Parce qu'ils se rendent bien compte que beaucoup d'enfants de Dieu sont dans la crainte. Ils ont peur. Ils se lèvent le matin, c'est l'angoisse. Mon Dieu, et si Dieu me punissait pour un ancêtre? Oh là là, mon Dieu, quelle catastrophe. Et si Dieu ceci, et si Dieu... Mais non. Tu es libre. Tu es libre. Écoute la suite. Mais vous avez reçu un esprit de quoi? D'adoption. Écoutez les mots. Qu'est-ce que c'est l'adoption? C'est-à-dire que maintenant, par décret, tu fais partie intégrante de la famille. Avant, tu avais un père, c'était pas le bon. Il t'avait usurpé ton identité, il t'avait fait du mal. Maintenant, Dieu dit, tu es venu à moi, et maintenant je t'adopte, et tu deviens ma propre famille, et je te considère comme ma propre famille. Moi, j'ai donc 3 fils, et il y en a 2 autres enfants que j'ai adoptés. Et je les considère comme mes fils, et comme fils et filles. Je ne fais aucune différence. Je les considère comme. Pas de différence. C'est ça l'esprit d'adoption. Mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions. Écoutez, qu'est-ce qu'on crie? Père, Abba, Abba, Papa, Papa, Papa. Mais le texte suivant est magnifique. Le verset suivant, en hébreu, il est magnifique. Je vais vous le lire en hébreu, il est magnifique. En français, là, il y a une petite traduction qui a été, à mon avis, assez ratée. Donc, j'ai comparé toutes les traductions hébraïques possibles de ce texte, et tous disent la même chose. Donc, je considère que c'est comme ça qu'il faut le lire. Il dit ceci. L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Vous avez lu ça? L'Esprit rend témoignage que tu es enfant de Dieu. Mais le texte hébreu, dans la traduction hébraïque, dit un peu autre chose. Il dit « Ki bnei Elohim anachnu ». Ki bnei Elohim anachnu signifie « L'Esprit rend témoignage à notre esprit car nous sommes enfants de Dieu. » Car nous le sommes. Car tu es enfant de Dieu. Et comme tu es enfant de Dieu, tu cries à Dieu, Papa, Papa, mon Père, mon Père, mon Père. Et ainsi, tu te rends compte que tout à coup, tout ton être entier crie, Père. Écoutez-moi. Chaque cellule de votre corps, chaque cellule de ton corps est en train de se mettre à crier, Abba, Abba, Père, Père. C'est pas que ta bouche qui crie, Père. C'est pas que ta bouche qui crie Père, mon frère. C'est pas que ta bouche qui crie Père, ma sœur. C'est chaque cellule de ton corps qui se met à crier Père, Père, Père. Chaque cellule, c'est un cri qui monte vers Dieu. Chaque part de l'ADN de notre vie, chaque partie de l'ADN de notre vie crie Père, Père, oh mon Père, oh mon Père. Et Yeshua dit, mon Père et moi, nous sommes... Ah, extraordinaire texte. Chaque cellule de maladie qui est en nous et qui était touchée. Écoute ma soeur, je te dis une vérité. Écoute-moi, je vais te dire une vérité, une grande vérité. Je te dis ça. Écoute-moi bien, je vais te dire ça pour toi que je le dis. Je pense que l'Esprit te dit ça ce soir. Vraiment, écoute-moi. Chaque cellule de ton corps qui était touchée par la maladie, laisse-la crier, laisse chaque cellule crier, plus que ta bouche, laisse chaque cellule crier, Papa, Papa, Papa. Chaque cellule lui appartient. Et il est le seul qui peut répondre à chaque cellule de ton corps. Le seul qui répond à chaque cellule touchée par une maladie, qui ne dépend de je ne sais quoi, mais qui ne nous intéresse en aucun cas. En aucun cas. Mais chaque cellule de ton corps crie « Père, Père ». Vous savez pourquoi chaque cellule crie « Père » ? Vous savez pourquoi chaque cellule... Est-ce que vous savez ce qu'est une cellule du corps humain en hébreu ? Vous voulez que je vous explique ça ? Regardez-moi. Écoute bien, ma soeur. Si tu comprends ce que je te dis, ou ce que l'Esprit te dit, ma chère sœur, le Seigneur va te guérir. Tu ne peux pas rester malade, je ne veux pas. Je ne veux pas que tu sois malade. Je ne veux plus te voir malade. Le Seigneur est grand pour te guérir.
Mais tu es guéri, parce que chaque cellule crie. Regarde bien. C'est quoi ça? C'est quoi être? C'est l'alpha et l'oméga. La première lettre de l'alphabet hébreu et la dernière. Et. C'est l'alphabet hébreu Aleph Tav. C'est l'alphabet hébreu. Quand on dit Et Hashamahim, les cieux, on pourrait traduire l'alphabet du ciel. Et Aharetz, l'alphabet de la terre. C'est un enseignement que j'avais déjà expliqué ici, si je me rappelle bien. Ça fait déjà quelques mois. Mais en hébreu, il y a une chose extraordinaire. C'est que l'hébreu est une langue qu'on peut lire dans les deux sens. Il y a beaucoup de lectures inversées. Et lorsque tu lis et, tu ne lis plus et, mais on va inverser les lettres. Et on va lire. C'est quoi? Ta. Ta, c'est la valeur de et, de l'alphabet hébreu. Et ta, c'est quoi en hébreu? C'est la cellule. C'est-à-dire que chaque cellule de ton corps est équivalente à la parole de Dieu. Chaque cellule de ton corps, c'est Dieu lui-même. Chaque cellule de ton corps, chaque cellule se met à crier Père, 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 Père. Et tu es une cellule malade, laisse-la crier Père, Père, Père. Plus que ta voix, que chaque cellule crie. C'est pourquoi il est écrit, l'Esprit rend témoignage à notre esprit, car nous sommes enfants de Dieu. Car nous le sommes. Et comme nous le sommes, notre être entier s'unit avec le sien. Il n'y a plus de différence. Nous sommes un avec le Père. Le Père et moi, nous sommes un. Et Yeshua dira, et vous êtes un avec moi. Nous sommes dans l'unité. Chaque cellule de ton corps, à cause de Yeshua, est une cellule qui représente toute la parole de Dieu. Mes amis, combien de cellules dans un corps humain? Tu imagines le nombre de cellules? Combien de millions? Et chaque cellule, en particulier, a des oreilles, a une bouche, a des yeux. Et chaque cellule connaît qui est le Père. Et c'est pourquoi il ne faut jamais dire, quand on est malade, ma maladie. Non, non, non. Ce n'est pas ma maladie. C'est quelque chose qui est venu, qui ne devait pas venir. Alors aujourd'hui, je dis, Père, chaque cellule de mon corps est en train de crier vers le Père. Père, Père, c'est toi, c'est toi. Et le Seigneur connaît chaque cellule. Pourquoi? Parce que chaque cellule de ton corps, c'est lui. C'est lui. Ma sœur, le Seigneur te guérit déjà. Parce que chaque cellule de ton corps, c'est le Seigneur. Chaque cellule de ton corps, c'est la présence de Dieu. C'est de sa présence qui est en toi. C'est chaque cellule écoute. Est-ce que tu sais que chaque cellule écoute la voix de Dieu? L'autre jour, je faisais une réunion, et pendant que j'enseignais, tout d'un coup, j'ai entendu l'Esprit de Dieu qui m'a parlé. On arrive à entendre parfois l'Esprit de Dieu qui nous parle. Et la voix de Dieu, j'entends la voix de Dieu qui me dit, tu sais que je suis en train de parler sur toi. Je parle à l'instant même sur ta vie. Parfois, nous parlons sur les choses, mais Dieu parle lui-même sur toi. Tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et simplement, ouvrons, je vais dire, les oreilles de nos cellules. Ouvrons les oreilles de nos cellules. Ouvrons la bouche de nos cellules. Et laissons toutes nos cellules crier « Père, Père, Père ». C'est ça. Et nous ne pouvons pas le faire autant que nous croirons que nous sommes coupables et condamnés. C'est pourquoi l'apôtre Paul commence par dire « Il n'y a pas de condamnation ». Il continue en disant « Vous n'êtes pas esclaves ». Et il continue en disant « Nous sommes ses enfants ». Mes amis, tout le développement de cette lettre de Paul est absolument génial. C'est d'une puissance extraordinaire. Cette lettre aux Romains est forte. Elle est puissante pour nous libérer, pour nous guérir. Ce n'est pas par notre persuasion de tête que nous allons être guéris, que nous allons être sauvés, que nous allons sortir de ceci ou de cela. Ce n'est pas par nos persuasions humaines, par notre chair. C'est seulement par le Saint-Esprit qui a dit « Est-ce que tu peux dire Père ?» Parce que tu es libre. Tu es libre.
Nous ne sommes plus esclaves. Nous sommes esclaves de rien. Nous ne sommes esclaves de personne. Je ne suis esclave de personne. Vous n'êtes esclave de personne, ni d'aucune situation, ni d'aucune maladie. Nous ne sommes plus esclaves. Nous ne pouvons pas continuer à vivre dans des doctrines bizarres qui nous accusent, alors que Dieu nous a dit qu'il nous a libérés. Il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Aucune condamnation. Et vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous êtes des fils et des filles de Dieu, car le Saint-Esprit nous a rendu témoignage lui-même. Attends, le témoignage que nous avons reçu, ce n'est pas d'un homme, hein? J'aime l'apôtre Paul. L'Esprit lui-même. Ce n'est pas Jacques Collin. Ce n'est pas le pasteur, ce n'est pas l'ancien, ou n'importe qui. Non, non. L'Esprit. J'aime beaucoup Paul. Il a rajouté lui-même. L'Esprit lui-même. C'est lui qui rend témoignage. Ce n'est pas nous. Même si nous parlons, c'est lui qui rend témoignage. Parce qu'il y a des gens qui viennent à Christ, ils n'ont même pas, personne ne leur a même parlé. Comment est-ce possible? Parce que l'Esprit lui-même, c'est son travail. Il te révèle. Il parle à ton esprit. Car tu es sa fille. Il te parle parce que tu es sa fille. Il te parle parce que tu es son fils. Tu comprends? Car tu es son fils. Car tu es sa fille. Et si nous sommes enfants, nous sommes aussi des héritiers. Ce que je dis ici n'est pas toujours facile à comprendre pour certains et peut produire des oppositions violentes de certaines personnes qui nous enseignent toutes sortes de choses, qui vont à contre-courant de ce que Dieu nous dit. Mais aujourd'hui, mes amis, je vous dis une vérité, franchement, nous ici dans cet endroit, je crois sincèrement que cette église est une église où on enseigne la vérité. Je ne suis pas là, je ne flatte personne. Je ne suis pas là pour flatter ni Michel, ni le pasteur, ni personne. Mais je sais, je le sens et je le sais, une église où on peut dire la vérité dans cet endroit. Et que ça plaise ou non. Ça ne produira pas nécessairement toujours des réactions favorables autour de nous. Ça peut produire aussi des oppositions violentes de certaines personnes qui enseignent des choses inadmissibles, mais nous devons assumer aussi de passer par des moments difficiles si les gens ne nous comprennent pas. Mais nous sommes là pour dire la vérité et nous devons parler de cela. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers, des héritiers. Qu'est-ce que c'est qu'un héritier? Mes amis, oh là là, c'est puissant. Qu'est-ce que c'est un héritier? C'est quelqu'un qui a droit de recevoir tous les biens de l'autre quand il est mort. Nous sommes héritiers. Comment est-ce que je suis héritier? Pour plusieurs raisons. Un, parce que je sais que je ne suis pas condamnable. Parce que je sais que je ne suis pas esclave. Parce que je sais que je suis fils. Et je suis héritier. Pourquoi? Parce que la mort a frappé. Sans mort, il n'y a pas d'héritage. Vous le savez? Moi, j'héritais quand ma mère est décédée. Donc, elle était vivante, je n'héritais pas. Donc, il faut bien que la mort frappe pour que j'hérite. Mais voilà que le Messie est mort. Alors, j'hérite. C'est pourquoi je suis héritier, à cause de la mort du Seigneur. Nous sommes héritiers et co-héritiers de Christ, si toutefois nous souffrons avec lui. C'est-à-dire que qu'importe ce que les gens pensent de nous, qu'importe ce qu'ils disent de nous, ce n'est plus notre problème. Tout cela n'a plus aucune importance. Les gens peuvent dire tout ce qu'ils veulent. Et l'apôtre Paul est extraordinaire. Il dit une chose extraordinaire. Lui qui était battu, frappé, lapidé, il est passé par des choses terribles. Il dit qu'il a les marques sur son corps de la torture qu'il a connue. Et il dit une chose extraordinaire. Écoutez ce qu'il dit. J'estime, c'est lui qui dit, j'estime, c'est beau estimer. Faire une estimation, c'est-à-dire mettre les choses dans la balance. Je vais estimer le poids des choses. J'estime, dit Paul, que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir. Oh. Est-ce que vous savez pourquoi Yeshua a été jusqu'à la croix?
Il aurait pu abandonner. Si Yeshua, il lui avait manqué une seule chose, il pouvait abandonner. Quelle est cette chose qu'il n'a pas abandonnée pour aller à la croix? Voilà une question très intéressante. Quelle est cette chose qu'il n'a pas abandonnée pour aller à la croix? Parce que sans cette chose-là, il pouvait abandonner et dire, je ne vais pas à la croix, point, c'est fini. J'arrête. On arrête là. Mais voilà qu'il combattait dans le jardin de Gethsémani, il combattait, mais un combat que personne ne peut imaginer. La Bible dit que personne n'a combattu comme lui. C'est absolument un combat qu'on ne peut même pas imaginer. Il faudra un jour expliquer le combat de la foi, parce que moi-même, j'aurais du mal de l'expliquer parfois, parce que je ne suis pas toujours au niveau. D'un combat à tel niveau-là, moi, je ne pourrais même pas vous l'expliquer. Je peux le dire, mais je ne comprends pas. Tellement c'est un niveau. Mais qu'est-ce qui a permis à Yeshua d'aller à la croix et de mourir sur cette croix? L'apôtre Paul le dit. Et je viens de vous le lire maintenant, mais vous n'avez pas fait attention à ce que j'ai lu. C'est l'amour de lui. Non. Je viens de le lire. Les souffrances présentes, c'est-à-dire la croix, parlons du Seigneur. Les souffrances présentes, c'est la croix, ne sauraient être comparées à la gloire. C'est parce qu'il a regardé plus loin que la croix. Et qu'est-ce qu'il a vu au-delà de la croix? La gloire. La gloire. Il s'est dit, la croix, c'est une chose. Mais comparé à ce qui est après la gloire, après la croix, c'est-à-dire la gloire, ça, c'est le but. C'est le but. Et voyant la gloire de loin, il a vu la gloire, il s'est dit, c'est ça que je veux atteindre, c'est la gloire. Le moment où je vais ressusciter. Tu t'imagines ça? Le Messie avait annoncé 3 jours après, je ressusciterai. Bon. Puissant. Je ressusciterai. Personne ne comprenait rien. Personne ne comprenait rien. Il dit, je m'en vais là où vous ne pouvez pas aller. Les gens, les Grecs et tous ceux qui étaient là disaient, où est-ce qu'il va aller? Il va aller chez les Grecs. Ils ne comprenaient rien. Personne ne comprenait. Mais le Messie avait vu, après la croix, il avait vu la gloire, la résurrection et son élévation auprès du Père. C'est pourquoi il était capable d'aller jusqu'à la croix, parce qu'après la croix, il y a autre chose. Après la souffrance, il y a autre chose de plus grand, de plus glorieux que la souffrance présente. C'est ça que nous devons voir. Et notre corps doit se mettre à crier, Père, Père. Tous nos cellules se mettent à hurler. La bouche de chacune de nos millions de cellules se mettent à crier. Imagine un peu, imagine une seconde, si tu peux l'imaginer, toutes les cellules de ton corps, ensemble, qui se mettent à crier, Père, 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 Père. C'est plus seulement ta langue qui parle. C'est tout ton corps qui crie. Chaque cellule crie, Père, Père, Père. Et le Seigneur te regarde et dit, oui, c'est moi, je suis là, je suis là, je suis là. Il dit, qu'est-ce que tu veux, qu'est-ce que tu veux? Ah, moi, je suis une cellule, j'ai été touché par la maladie. Dieu dit, sois guéri. Parce que chaque cellule, c'est la parole de Dieu. Et je ne peux pas accepter que la parole de Dieu soit touchée par le mal. Je protège la parole. Protégeons la parole dans nos vies. Et n'acceptons pas que le mal vienne toucher la cellule de nos vies. Chaque cellule, comme je te l'ai dit, chaque cellule, c'est Dieu. On pourrait parler des milliers d'heures et chacun pourrait donner son opinion sur ce texte. Et je crois qu'il y en aurait des milliers et des idées différentes. Je vous dis ce que je peux comprendre aujourd'hui et que mon cœur est tellement rempli de cette vision puissante d'un corps humain qui n'est plus seulement un corps tout seul, mais que chaque cellule de son corps est totalement remplie de toute la parole de Dieu. Toute votre vie, c'est Dieu lui-même. Le Père et moi, nous sommes un. Jean, le disciple, vient voir, parce qu'il se posait des questions, il vient voir le Seigneur et lui dit, ben, tu nous racontes beaucoup de choses, hein? Mais fais-nous voir le Père. Et Jésus répond, celui qui m'a vu, a vu le Père. Aujourd'hui, qu'est-ce que Dieu nous dit? Celui qui te voit, a vu le Père. Quand je te vois, je vois le Père. Parce que tes actes produisent les œuvres du Père.
Ben oui. Quand je te vois, je vois le Père. C'est pourquoi nous ne pouvons plus vivre en esclavage. Et il n'y a plus aucune condamnation. Pourquoi? Parce que le Père n'est pas condamnable. Le Père est libre. Le Fils est libre. Donc tu es libre. Et toi aussi. Et moi aussi. Nous sommes tous des gens libres. Nous ne sommes pas des évadés. Nous ne sommes pas des évadés de prison. Et empêcher les ministères qui viennent vous rechercher pour vous remettre en prison. Ce genre de ministère, il faut les chasser. Les chasser de nos églises et de nos maisons. Et moi, je vous assure qu'il y a des ministères avec qui... Je ne suis pas méchant quand je dis ça. Hein. Tu sais, Vincent, je ne suis pas méchant. Hein. Il y a des ministères avec qui je ne peux pas travailler. Parce que si moi, je te libère et que Olivier te remette dans la prison, je te dis, mais qu'est-ce que tu fais? Tu reprends les libérer pour les remettre en prison? Alors le prisonnier essaye de s'évader de nouveau. Alors il s'évade. Et puis on va le rechercher pour le remettre en tôle. Il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Yeshua, le Mashiach. Et c'est très clair et très simple. Aucune condamnation. C'est ce que je voulais vous dire ce soir. C'est ce que je voulais vous dire ce soir. Une puissance en nous de libération et de guérison, parce que chaque cellule de notre corps, c'est la Torah en nous, la parole dans l'esprit avec Dieu. C'est ça la vérité. Que Dieu vous bénisse tous. On va prier, on va prier. On va se tenir.